Si je vais dire à quelqu'un, il n'y a rien qui peut échapper au regard de Dieu. Rien. La prédication, ce n'est pas la prédication des familles, les péchés, l'enfer, Lucifer et tout ce qui va avec. Mais la folie de la prédication, c'est la prédication de la croix. Oh, on ne peut pas parler de la croix sans parler de la grâce. Parce que c'est à la croix que la grâce a été exprimée. Si tu es avec moi, tu dis Amen, je te prêche. Sont capables de marquer une génération. Mon Dieu, je prie que tu élèves une génération de hommes et de femmes capables de marquer leur génération. Peu importe dans le domaine. Dans les 7 secteurs de la vie, dans les 7 secteurs de la société, élève une génération des hommes et des femmes capables de marquer leurs époques, capables de marquer leur génération en puissance et en autorité. Merci. Nous sommes dans le livre de Jean 6. Le premier verset. Je disais merci à tout le monde d'être là ce matin. Nous sommes honorés d'être encore acceptés, d'être agréés dans la présence de Dieu. Assez valeureuse comme vous. C'est importante comme vous. N'a jamais été chose facile. C'est pour ça que je dis que c'est une responsabilité. Je me sens responsable de bénir la vie de quelqu'un ce matin. Je dis, je me sens responsable de bénir une personne ce matin. Vous nous suivez en direct sur YouTube ou encore sur Facebook. Je vous transmets mes salutations. Que la même grâce qui est ici soit aussi sur vous. Parce que l'église, on peut bénir les amis qui nous suivent. Pour ces amis, est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur pour eux? Merci. Jean 6, le premier verset. Je vais lire rapidement. Je n'ai pas de lectrice aujourd'hui. D'accord, je vais lire. Après cela, Jésus s'en alla à l'autre côté de la mer de Galilée, des Tibériades. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur le malade. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête de Dieu. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule, ayant levé les yeux et voyant une grande foule, venez à lui. Jésus dit à Philippe, où achèterions-nous? Non, j'ai mal lu. Jésus dit à Philippe, où achèterions-nous les pains pour que ces gens aient à manger? Le verset 6e. Il disait cela pour le prouver car il savait ce qu'il allait faire. Quelqu'un peut dire après moi car il savait ce qu'il allait faire. Quelqu'un peut bien le dire car il savait ce qu'il allait faire. Une dernière fois car il savait ce qu'il allait faire. Le verset 7e, la Bible dit, Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit,
Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Le verset 10e, c'est notre verset de base. Si ta Bible, tu pourras souligner cela. Si ce n'est pas ta Bible, il ne faut pas souligner, sinon tu auras des problèmes avec le propriétaire. Le verset 10e dit: faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. On a distribué à qui? Qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: ramassez le morceau qui reste, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec le morceau qui restait des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu les miracles que Jésus avait fait, disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Les derniers versets. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Alors, nous venons de lire un texte qui, n'est-ce pas, plusieurs ici le connaissent. Ce genre de texte, vous n'avez pas besoin d'être spécialiste dans la Bible pour le connaître. Parce qu'il y a vraiment des histoires dans la Bible même. Les nouveaux convertis connaissent. Parce que ça a tellement été prêché. Ça a tellement été dit. Et c'est resté dans nos annales. Et on peut facilement le prêcher. Alors, ce matin, moi, je vais essayer de vous faire épingler certaines vérités. Certaines vérités, peut-être que vous n'avez pas encore remarqué. D'autres encore l'ont déjà remarqué, mais peut-être je vais essayer de rajouter certains ingrédients dans votre soupe. Ici, je disais que c'est une histoire qui est très connue. Si Jésus a fait 100 miracles ou 40 miracles, nous pouvons dire que si on doit citer le 5 miracles phares ou 10 miracles phares de Jésus, on va mentionner aussi ces miracles. Qui est, n'est-ce pas, appelé le miracle de la multiplication de pain. C'est le genre de miracle qui se répète dans les 4 évangiles. J'allais dire, c'est le genre d'histoire qui se répète dans les 4 évangiles. On en parle dans Matthieu. Dans Matthieu 14, vous allez voir l'histoire, on en parle. On en parle dans le livre de Marc 6. On en parle. On en parle aussi dans Luc 9. On en parle. Et comme par-dessus tout, nous venons de les lire dans Jean 6. C'est un texte, une histoire, une réalité qui s'avère être assez importante. Et chaque disciple qui a écrit un évangile l'a repris en sa manière. Vous allez voir qu'il y a d'autres miracles, il y a d'autres faits qui se reproduisent dans Matthieu, peut-être c'est seulement Marc qui les répète. Jean peut-être ne les répète pas. Luc
peut-être ne les répète pas. Mais ici, je parle d'une histoire qui est répétée chez les 4 apôtres. Qu'est-ce que j'essaie à faire? J'essaie de te montrer l'importance qu'a cette histoire. J'essaie de te faire savoir la quintessence, l'importance que contient cette histoire. Même la Bible que nous avons en main dit, lorsque vous voyez le Seigneur se répéter 2 fois, c'est que ce qu'il a dit est déjà arrêté. Mais ici, nous ne sommes pas à 2 fois, nous sommes à 4 fois. Et l'histoire se répète parce que Dieu veut que nous puissions tirer une leçon. Dieu veut que nous puissions tirer certaines leçons. Et ce matin, il sera question d'apprendre quelques leçons que cette histoire nous laisse savoir. Je vous raconte l'histoire. C'est Jean-Baptiste qui doit être décapité. Alors, quand on les décapite, la nouvelle arrive aux oreilles de Jésus. Jésus est frustré. Jésus est touché. Il monte dans la barque. Il voulait se retirer pour aller dans un lieu désert. La frustration lui a envoyé dans un lieu où il voulait être seul. Et c'est pendant qu'il partait, il dit que les disciples et la foule qui le suivaient l'ont aperçu. Ce qui se passe plus tard, c'est qu'ils l'ont suivi dans le désert. Et Jésus dit, lorsqu'il sort de là-bas, qu'il voit la grande foule qui l'a suivi. Il avait dit, émis de compassion. Il est venu, c'était encore le jour, alors il a guéri tout le malade. Et juste après qu'il guérisse les malades, il avait dit qu'on tendait déjà vers le soir. Mais il n'y avait pas à manger. Ces gens n'étaient pas en jeûne. Ils ont suivi Jésus. Et je pense que pour rentrer dans leur demeure respective, ça pouvait le prendre une journée de marche. Alors probablement il fallait qu'il passe nuit avec les Christ. Parce qu'il ne savait plus rentrer pour manger à la maison. Le problème c'est qu'ils n'ont pas à manger. Dans les déserts il n'y a pas de champs. Il n'y a pas d'alimentation. Il n'y a pas de bergerie. Les déserts c'est sec, c'est aride. Et la Bible dit, le problème était qu'ils n'avaient pas à manger. Puisque les disciples savaient qu'on a une personne ici avec nous qui a la capacité de donner des solutions lorsqu'il y a des problèmes. Ils sont allés voir Jésus. Je pose la question à une personne qui m'entend ici. À chaque fois que tu sens que le désespoir vient vers toi, à chaque fois que tu as l'impression que la frustration vient de te visiter, ma question est de savoir si vers où tu jettes ton regard. Ils étaient là plus de 5000. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils étaient conscients que lorsqu'il y a un problème, on peut aller vers Jésus. J'aimerais t'annoncer, toi qui m'écoutes, peu importe la teneur de ton problème, peu importe la gravité de ta situation, déjà ce texte nous explique que Jésus a toujours une solution à ce que tu traverses. Tu ne m'as pas dit amen. Tu vas comprendre pourquoi je t'ai fait faire lire ce texte qui dit Jésus savait ce qu'il allait faire. Même s'il est calme dans ce que tu traverses, il n'est pas calme parce qu'il réfléchit sur ce qu'il va faire. Même lorsqu'il est calme, j'aimerais te rassurer qu'il sait ce qu'il doit faire. Regarde ton voisin, aide-moi à prêcher avec moi. Dis-lui, Jésus sait ce qu'il va faire dans ta vie. Aide-moi à prêcher. Lui, il ne m'a pas compris. Mais il peut te comprendre. Dis-lui, Jésus sait
ce qu'il fera dans ta vie. ebisa Yesu ayebi okosala na bomoi na yo. Dis-lui, Jésus n'est pas ignorant. Yesu azozanga boyebi te. Dis-lui, Jésus n'est pas naïf. Yesu azangi boyebi Dis-lui, te. il est conscient Ayebi. et il sait Ayebi. ce qu'il fera dans ta Oh vie. ya kosala na bomoi na yo. Alléluia. Amen. Pasteur, il ne parle pas, c'est Jésus. Ndeko Il ne parle pas, le Jésus. azolobela te Yesu. J'aimerais te dire qu'il sait ce qu'il fait. Ayebi oyo ya kosala. Mais regardez, Kasi tala. juste après, Na sima na yango Jésus, les disciples disent, on n'a pas à manger. bayekoli balobi toza na biloko ya kolia te. Jésus dit, bah, écoutez, donnez-leur à manger. Ayebopesa bango biloko ya kolia. On amène le problème, Bamemi bikambo. et Jésus accentue le problème. Yesu akomisi yango lisusu makasi. Donnez-leur à manger. Bopesa bango biloko ya Vous kolia. êtes disciples. Bayekoli. Vous êtes disciples. Boza bayekoli. Alors, donnez les solutions. Kasi bopesa biyano. Moi, je ne le ferai pas. Écoutez-moi. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Nazofungola mbeki moko. Ma prière pour quelqu'un qui m'écoute, Losambolanga pula moto azoyoka ngai awa. que Dieu fasse de toi un homme solution. Nzambe asala na yo moto ya biyano. Vous savez, peu importe dans le domaine où tu es, Oyebi lolenge nyonso esele oyo ozali. tu deviens important lorsque tu deviens un homme solution. Ozokoma moto ya motu ya ntango ozokoma moto ya Que ça biyano. soit dans les affaires, Ata na misala. que ça soit dans les ministères, Ata na lotomo. que ça soit dans le travail. Ata na kati ya mosala na Donc, yo. peu importe le domaine où tu es. Lolenge nyonso esika yo ozosalela. Quand on constate ton inutilité, Soki bamoni kozanga ntina na yo. tu resteras déphasé même dans de grands programmes de la vie. Okotikala kaka pembeni ata na mabongisi ya minene na Mais bomoi. le jour où on va constater que tu étais utile, tu es utile, Kasi mokolo bakoyeba ete oza na ntina. c'est le jour où on t'intéresse dans des grands programmes qu'il Eza faut. mokolo bazobenga yo mpenza na mabongisi ya minene baza Tu na as yango. reçu le Seigneur pour devenir utile dans la société. Oyamba Yesu mpo okoma moto ya motuya na kati ya esika J'ai ozali. maudit l'esprit de l'inutilité dans ta vie au nom de Jésus. Oyo ezali bolima kozanga ntina na bomoi Je dis, na komona deviens Yesu. utile dans ce que tu Oza fais. moto ya ntina na oyo ozosala. Qu'est-ce qui fera qu'il y a 1000 personnes vont te choisir parce qu'on sait que tu es mieux que les autres. eloko nye kosala bato baza ebele kasi baponye mpo C'est bayeba ici que tozala la Bible eloko dit que nous mosusu. sommes la tête et non la queue. Yango esika biso bato oza bitu kasi motuna Celui qui te. est la tête, il est utile dans son travail. Oyo aza motu aza na ntina na mosala na Je ye. prie le Dieu que je sers, Nakosambela nzambe onga na sala qu'il na les nga. fasse des hommes et des femmes en ce lieu, Osala na basi mpe mibali na des esika oyo. personnes utiles pour leur société. Ntina mpo na esika bazali. Lorsqu'on demandera des solutions, bakoluka biyano. le premier nom qui passera dans la tête de tes supérieurs, liboso ekoleka na bakonzi na ça yo. sera ton nom au nom de Ekozala Jésus. kombo na yo na kombo na Yesu. Lorsqu'on voudra envoyer des gens dans des services, Na bakonzi batinda bato na dans des betinda. voyages de Na service, bamibembo ya je ntina. prie au nom de Jésus Nakosambela na kombo na que Yesu. ton nom se figure dans la liste des personnes utiles. Si c'est à toi que je parle, dis Amen. Rappelez-vous de la parabole du talent. bokanisa mpenza oyo ezali lisese ya Et Christ a batatalanta. dit celui qui avait caché les talents, kristo ayebisi motu oyo abombaki batalanta. serviteur inutile. alobi oza mosali azanga Parce que selon ntina. Dieu, na ndenge ya nzambe lorsqu'il te voit, ntango azomona il yo te voit utile dans ce que tu fais. azomona yo motuya na oyo ozosala. Sortez de cette complexe d'infériorité qui vous fait croire que vous n'êtes pas utile. obima mpenza na komindimisa kozala na se na makambo oyo ezosalela bino. Jésus dit, yesu azoloba vous faites. bino bosala yango Parce que je crois en vous. mpo nazondimela bino. Les disciples partent. bayekoli Bon, il bakei ramène à Jésus une bonne nouvelle quand même. bayeli yesu sango malamu. Pour certains, c'est une mauvaise nouvelle. mpo na bato mosusu eza sango mabe. Pour eux-mêmes, c'était une mauvaise mpo nouvelle. na bango moko mpe ezalaki sango mabe. Mais pour nous ici et pour Jésus, c'était une bonne nouvelle. kasi mpo na biso awa mpe mpo na yesu ezalaki sango malamu. Quand ils reviennent, ils disent, écoute Jésus, on a trouvé 5 pains alobi yoka yesu tokuti kaka mapa mitano et 2 poissons. na mbisi mibale. Et lui-même dit, ye moko alobi qu'est-ce que cela signifie wana mpenza ezolakisa nini pour une grande foule qui mpo nous na entoure? etuluku ya bato oyo bazali Jésus awa. dit, yesu alobi apportez-les-moi. boyelanga yango. Et là, les miracles ont commencé. nde wana bikamwa ebandi. Je viens de donner l'aperçu général du thème. nauti kopesa mpenza mpe polele ya oyo eza mama na likambo. Maintenant, saisissez-moi. sikoyo boyokanga. Je ne sais pas comment ce culte finira, nayebi te olenge nini mayangani ekosila. mais j'ai tellement la soif de prêcher. kasi naza mpenza na posa ya koteya. Alors, saisissez-moi très bien.
landanga malamu. Je vais vous donner quelques leçons à apprendre de ces passages. Je vais vous donner quelques enseignements que vous pouvez tirer de ces contextes. La première leçon que vous devrez apprendre, c'est que Dieu va vous demander toujours le minimum de ce que vous avez. Dieu, il vous demandera toujours le minimum de ce que vous avez. Parce que lorsque Dieu vous regarde, il ne vous voit jamais avide, il ne vous voit jamais manquant. Vous avez toujours quelque chose à vous. Vous allez comprendre avec moi pourquoi est-ce que la Bible dit à celui qui a, on va rajouter. Elle veut dire à celui qui n'a pas, on va faire quoi? On va même retrancher ce qu'il avait. Mais est-ce que la Bible se contredit? Ça ne se contredit pas. Oh, la Bible dit à celui qui n'a pas, on va retrancher même ce qu'il avait. Parce que pour Dieu, même celui qui dit qu'il n'a pas, il a toujours quelque chose. Il dit au fait qu'il n'a pas. Ça, c'est ses lèvres qui prononcent cela. Mais lorsque Dieu regarde la personne, il voit toujours la personne avec quelque chose. J'aimerais t'annoncer et te dire ceci. Dieu n'est pas fou pour t'envoyer dans ce monde à vide. Tel que tu es là, tu es la réserve de Dieu. Dieu a placé des potentiels en toi. Dieu a placé des ressources en toi. Ne confesse jamais que tu n'as rien. Parce qu'à chaque fois que tu diras que tu n'as rien, le ciel te retranchera même ce que tu as. Lorsque Dieu t'appelle, il va toujours te demander ce que tu as. Tu es capable de faire de grandes choses avec des moyens insuffisants que nous avons. J'aimerais encore le répéter. Pour que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie, il n'a pas besoin que tu aies des moyens colossaux. Il n'a pas besoin que tu aies un bagage intellectuel grand. Il n'a pas besoin de te demander ton CV, de comprendre ton côté professionnel. J'aimerais te dire ceci. Lorsque Dieu veut faire de grandes choses avec vous, c'est avec des moyens insuffisants qu'il le fera. Lorsqu'il fallait créer l'homme que vous êtes, Dieu a pris la terre, la poussière de la terre. Il a pris les choses bien plus simples, les choses bien plus méprisables. Mais c'était sur base de quelque chose. Il a créé la jolie, j'allais dire qu'il a créé la belle créature que tu es. Lorsque tu te regardes, tu te mûris. Il faut toujours savoir que tu proviens de la terre que plusieurs méprisent. Écoute la bonne nouvelle ce matin. J'aimerais t'annoncer ceci. Que les choses que les gens méprisent dans ta vie, c'est sur base de cela que Dieu va t'élever. Les choses qui se servent d'un sujet de moquerie pour les autres, c'est sur base de cela que Dieu va t'élever. J'ai dit c'est sur base de cela que Dieu va t'élever. J'ai dit c'est sur base de cela que Dieu va t'élever. Je disais c'est sur base de cela que Dieu va t'élever. S'ils disent que c'est insuffisant, c'est insuffisant pour les hommes, mais c'est bien suffisant pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de millions pour faire de grandes choses avec toi. Il a besoin du minimum que tu as. J'aimerais te dire, s'il veut te donner, il veut faire de toi un père de la multitude, Dieu va te demander ton fils unique. Ça, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il va te dire, donne-moi ce que tu as, voir ce que tu n'as pas. Je le répète encore. Donnez à Dieu ce que vous avez pour avoir ce que vous n'avez pas. Quand Jésus dit apportez-les-moi, quand je dis ici donner,
Je fais allusion à faire confiance en Dieu. Si vous ne savez pas faire confiance en Dieu, ce serait très compliqué pour vivre la main de Dieu. Dans Jean 2 par exemple, la Bible nous parle du premier miracle que Jésus a fait, n'est-ce pas, à Cana. C'était quel miracle? Le changement de l'eau en vin. L'eau devient le vin. Mais Jésus, avant de changer l'eau en vin, avant de produire le vin, il demande de l'eau. Que tout le monde méprisait. Parce que ça servait à la purification des Juifs. Ils sont dans un pays désertique. Nous sommes entrés dans une fête. Certainement, je suis rempli de poussière. Avant d'entrer dans la fête, je lave le main et je lave le pied. C'était le rôle de l'eau qui était à la porte. Quelle inutilité. Mais des gens n'ont pas su que le vin s'est caché. J'ai dit le bon vin s'est caché dans l'eau. Ce que tu as, c'est sur base de cela que Dieu va produire un miracle pour toi. Le même travail où tu es. Des fois qu'on ne te paye pas grand chose. Les mêmes enfants que tu as aujourd'hui. Peut-être qu'ils ne sont pas des ministres, pas des présidents. Le même mariage où tu es maintenant. Peut-être qu'il ne t'a pas encore acheté des gratte-ciel. J'aimerais t'annoncer et te dire, c'est sur base des mêmes choses là que des hommes peuvent mépriser, que le doigt de Dieu passera pour te donner un miracle. Si c'est à toi que je parle, tu me dis amen. J'aimerais ici déclarer sur des vies, parce que je sens mon esprit être enflammé. L'esprit de Dieu me dit, Lems, déclare sur le travail des gens qui sont ici. Je déclare au nom de Jésus-Christ sur quiconque travaille et sur quiconque est sur le point de commencer une affaire. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais ce que je sais, c'est que Jésus a besoin d'un minimum simplement. Même si on te paye $20, même si on te paye $1000, même si on te paye $5, je m'en fous de combien on te paye. Je m'en fous de ce que ça te demande ce travail. Je prie au nom de Jésus que le doigt de Dieu, que le bras de l'Éternel localise ton travail. Je dis localise tes entrées, qu'il le transforme cela. Je prie que l'eau se transforme en vin maintenant. Que l'eau se transforme en vin maintenant. C'est ce qu'on appelle le miracle. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. Je parle du miracle. Je parle du miracle. Je parle du miracle. En termes du miracle, la probabilité de l'homme revient à 0%. La probabilité de Dieu revient à 100%. Je ne parle pas ce qu'un homme peut faire un homme. Je parle de ce que Dieu peut faire un homme. Dans le minimum où tu es, dans le minimum où tu as, je prie Dieu, je prie Dieu, je prie Dieu, je prie Dieu en 2021 qu'il te surprenne, qu'il te surprenne, qu'il te surprenne, qu'il te surprenne, qu'il te surprenne. Yes, amen. Des fois c'est simple ce qu'on fait. Mais Dieu est dans ça. Des fois c'est méprisable. Mais Dieu est dans ça. J'aime quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Bartimée. Bartimée, lui, n'avait pas quelque chose. Mais il avait quelque chose. Le fait qu'il ait quelque chose, ça lui a permis d'avoir ce qu'il manquait. Bartimée était aveugle parce qu'il n'avait pas des yeux, mais il avait des oreilles pour entendre que Jésus passait. Le problème avec le diable, il a fermé à gauche et à droite
Mais il a oublié qu'il t'a laissé quelque chose. Et c'est sur base de ce qu'il t'a laissé là qu'il te fera savoir à quand ton miracle. Les oreilles de Bartimée et la bouche de Bartimée a fait en sorte qu'il puisse avoir les yeux qu'il manquait. À chaque fois que Dieu va t'apparaître, il te posera la question: qu'as-tu entre les mains? Parce que c'est sur base du bâton que tu tiens qui peut faire en sorte que ces bâtons deviennent un serpent. Le problème n'est pas ce que tu as, parce que la valeur de ce que tu as, c'est Dieu qui le donnera. J'aimerais t'annoncer ceci. Ce matin, Dieu est en train de donner une valeur dans ce que tu as. Si c'est ta voix, que Dieu donne de la valeur dans cela. Si c'est ton ministère, que Dieu donne de la valeur dans cela. Si c'est les affaires, que Dieu donne de la valeur dans cela. Si c'est à toi que je parle, dis Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Si c'est un diplôme, que Dieu donne de la valeur à ce diplôme. Si c'est une connaissance, que Dieu donne de la valeur à cette connaissance. Dieu te donnera des choses par rapport à ce que tu as. Parce que tu n'es pas venu à vivre sur la terre. Que Dieu transforme ce qu'il avait placé en vous. J'ai dit que Dieu transforme cela. Alléluia. Amen. Ce serait les mêmes choses que tu fais, mais que Dieu va transformer. Je dis, tout ce qui vous manque se trouve dans ce que vous avez entre vos mains. Ça, c'est la bonne révélation pour ce matin. Je t'avais demandé de m'aider à prêcher. Dis ça à ton voisin. Dis-le, voisin, tout ce qui te manque. Non, tout ce qui te manque se trouve dans ce que tu es en train de dire. Quand Dieu te promet la multitude, il se trouve dans Isaac. Ok. Il se trouve dans Isaac. Dieu te demandera Isaac. Et si tu lui donnes ce que tu as, si tu lui fais confiance, il te donnera ce qui te manque. Alléluia. Amen. Plusieurs veulent du vin, mais ils ne donneront jamais à Dieu ce qu'ils ont. Le minimum qui vous reste peut être un élément déclencheur de la gloire. J'ai dû dire à quelqu'un ce matin: apportez-le-moi. 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 Donne à Dieu tes oreilles. Il pourra ouvrir tes yeux. Est-ce que je bénis quelqu'un ici? Je bénis quelqu'un ici. Deuxièmement, avant que je ne parle même du deuxième point, je me rappelle un jour dans la Bible, il y a une femme qu'on appelle la femme de Sarepta. Un jour, elle se rencontre avec le prophète Élie. Le prophète Élisée. Le prophète Élisée dit: écoute, je suis venu parce que je suis comme l'agent de la transformation dans ta vie. Le fait que je sois prophète, je fonctionne comme Dieu. Si tu ne sais pas me donner ce que tu as, je ne sais pas créer l'usine de l'huile dans ta maison. Mais ce qui te manque, c'est l'huile. Ça te manque en grande quantité. Mais sur ta main, tu as les minimums. J'ai appris tôt. Même en termes financiers. Quand je n'ai pas ce que je cherche, je donnerai à Dieu ce que j'ai. Parce que deux fois, le fait même de garder ce qu'on a, ça ne te donnera toujours pas ce que tu as. Cette femme était claire. Elle a dit au prophète: je n'ai que ça. Si je mange, je meurs. Mais pourquoi tu veux manger ce qui va te tuer? Ok. C'est comme si on te donne un repas empoisonné. Tu sais qu'il y a du poison, mais tu manges quand même.
Plusieurs ont bouffé leur destinée à cause de ça. La sauce de Jacob contenait de données. Ça dépend de Jacob. Soit tu le laisses et tu auras ce que tu as toujours cherché. Parce que Jacob a commencé à chercher le droit d'aînesse depuis les seins de sa mère. Imagine son frère sort en premier, mais quand même Jacob le serre le talon. Parce qu'il voulait être l'aîné. Il voulait avoir quelque chose. Mais il n'a pas eu. Plus tard, il l'aura parce qu'il a appris à lâcher ce qu'il y a entre ses mains. C'est comme ça Dieu a dit à Moïse, lâche les bâtons. Si tu ne sais pas lâcher les bâtons, tu ne sauras jamais que les bâtons que tu as c'est un serpent. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si tu ne sais pas lâcher les bâtons, le fait de lâcher les bâtons, c'est de faire à Dieu confiance. Je sais que rien ne me rassure. Que les choses iront mieux. Mais je crois en moi-même. Quelque chose de surnaturel. Lâche les bâtons. Pourquoi vous voulez manger ce qui va vous tuer? Le prophète. Pourquoi est-ce que tu veux manger ce qui pourra te tuer? Je n'ai que ça. Si je mange, je meurs. Mais quand même, je vais manger. Le prophète dit, écoute, donne-moi cela. Et lorsque la femme a obéi à la voix, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Un miracle surnaturel est arrivé. Un miracle surnaturel est arrivé. Baisse ta tête là. J'aimerais que tu dises à Dieu, donne-moi un esprit libéral. La capacité de savoir ce que je dois lâcher. La capacité de savoir ce que je dois garder. Si c'est le pain que j'ai, donne-moi un esprit libéral. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Que Dieu me donne un esprit libéral. Amen. Deuxièmement, il n'y a pas de miracle sans instruction. Dis-moi, il n'y a pas de miracle sans instruction. L'instruction a été faite les asseoir. C'était un ordre. Vous devez savoir qu'avant le miracle, la plupart de fois, il y a toujours des ordres. J'ai toujours dit à quelqu'un qui veut vivre Dieu d'une manière spéciale, je le pose toujours la question. Quelle est l'instruction que le Seigneur vous a donnée? Ne partez pas sans instruction. Ne faites rien si vous n'avez pas une instruction. Ne commencez rien si Dieu ne vous a rien dit. Dieu est un Dieu de direction et des instructions. Si vous voulez être une personne surnaturelle sur votre marche avec Dieu, apprenez de fois même à demander à Dieu des instructions si vous ne l'avez pas. Seigneur, je veux des millions. Ça c'est une prière. Mais dire à Dieu, que dois-je faire? Ça, c'est la requête qu'il fait. Les instructions. Lorsque Dieu veut t'enlever au point A pour t'amener au point B, le moyen de transport s'appelle les instructions. Ça s'appelle les instructions. La direction. Apprenez à demander
demander à Dieu. boyekola kotuna nzambe Je veux savoir nalingi nayeba qu'est-ce que je dois faire. eloko nini esengeli nasala Quel chemin je dois emprunter. nzela nini esengeli Mais nalanda sur ce chemin-là aussi, qu'est-ce que je dois accomplir. na nzela wana nini mpe esengeli Quand nakokisa tu as des instructions, soki oza mpenza na tu es mibeko sur la bonne route. oza na nzela malamu Quand tu n'as pas des soki instructions, oza na mibeko il te faut te poser des questions si Dieu est avec toi. esengeli omituna soki nzambe aza na yo Alléluia. amen Je parle des instructions. nazoloba banzela ya Parce que les kolandela instructions vont précéder les miracles. banzela ya kolandela nde ezoya liboso ya bikamwa Le jour où Jésus doit transformer l'eau en vin, mokolo oyo yesu esengelaki abongola mai na vino la maman de Jésus qui s'appelle Marie mama ya yesu kombo na ye ezalaki maria dira faites ce qu'il vous demandera de faire. ayebisi bango bosala oyo akosenga bino C'est-à-dire bosala écoutez ces instructions, boyoka mibeko na ye apprenez à emprunter le chemin de ces instructions. mpe bozwa nzela ya mibeko na C'est le ye chemin du miracle vers le vin. nde nzela ya bikamwa kuna na vino Entrez en retraite de foi. Entrez en retraite de foi. bokotaka ntango mosusu na Non mabondeli pas parce que vous voulez demander quelque chose à Dieu. eza te mpo olingi osenga eloko moko na nzambe Mais vous l'avez demandé. kasi osengi ye Cette fois-là, vous rentrez en retraite parce que vous voulez savoir kasi mbala oyo okoti na mabondeli mpo olingi oyeba ce qu'il faut faire esengeli osala nini pour atteindre l'exaucement tant attendu. mpo osimba mpenza oyo ozozela kozwa Dieu est un Dieu d'instruction. nzambe aza nzambe ya mibeko Je le répète encore. na bandeli yango lisusu Dieu est un Dieu nzambe d'instruction. aza nzambe ya mibeko Tu ne peux pas vivre ta vie sans instruction. okoki kobika te na bomoi na yo kozanga Tu ne mibeko peux pas vivre ta vie comme tout le monde. okoki kobika bomoi na yo te lokola moto nyonso Tu fais tout ce que des gens font. osalaka nyonso moto nyonso asala Toi et les autres, il n'y a pas de différence. yo na bato mosusu bokeseni eza Toi, te tu n'as pas de règles, tu n'as pas d'ordre, tu n'as pas de direction et des instructions que Dieu t'a données. oza na banzela te oza na mibeko te oza na bisika te oyo nzambe apesa yo C'est olandela pour ça que Dieu nous a créés d'une manière, chacun de nous, Dieu les a créés d'une manière spéciale. na yango omoni nzambe akela moto na lolenge moko ya ye Parce moko qu'à chaque personne, mpo na moto nyonso à chaque instruction, moto na moto aza na etinda na ye quelles sont les instructions que Dieu te donne? eza nini mibeko oyo nzambe azopesa yo Ne vis pas ta vie comme ça, comme si tu vivais par hasard. kobika bomoi na yo te lokola oyaki na yo kaka boye na libaku C'est comme si tu vivais juste pour vivre. lokola ozobika kaka mpo bika Tu dois avoir une relation avec ton Créateur. esengeli ozala mpe na boyokani moko na mokeli na J'ai yo des projets, naza na mabongisi j'ai des choses à atteindre, naza na makambo ya kosimba mais je dois aussi avoir mes oreilles kasi ngai nazala mpe na matoi na nga pour écouter mpo na koyoka les instructions du Maître. mibeko ya molakisi amen Remarquez à chaque fois qu'il y a un miracle dans la Bible, pasteur, yotala ntango nyonso eza na bikamwa moko na biblia mobateli vous pate allez constater toujours la présence des instructions qui précèdent les miracles. okomona kaka ezali na mibeko oyo ezoya liboso ya bikamwa Va à l'eau de Siloé. kende na mai ya siloe Va, kende c'est l'instruction. ezali etinda Et si tu ne sais pas aller en cette direction, soki oyebi kokende na nzela wana te oublie que tu vas recouvrir la vie. bosana ete okomona na yo lisusu Les instructions. mibeko Et ce que j'aime, c'est que les instructions sont toujours particulières. oyo nazolinga eza mibeko ezalaka moto na ndenge na ye Mes instructions ne sont pas tes instructions. mibeko oyo ya ngai eza ya yo te Mes instructions ne deviennent pas une doctrine. mibeko oyo ya ngai ekomi lotomo te J'ai des choses que je fais avec Dieu naza na makambo ngo nasalaka na nzambe que tout le monde n'est pas obligé de le faire. oyo moto nyonso aza na makoki te ya kosala Parce que si yango tu me suis, soki olandi tu nga n'auras pas les mêmes résultats que moi. okozwa bambano moko na nga te Pour tes résultats, mpo na bambano na il yo faut aussi découvrir esengeli mpe les oyeba genres des instructions que tu dois respecter. lolenge ya mibeko oyo esengeli olandela Pour ta destinée, mpo na lobi na il yo faut aussi découvrir esengeli mpe oyeba les genres d'instructions qu'il faut écouter. lolenge ya mibeko oyo esengeli Pour tes oyeba enfants, mpo na bana na yo Pour la croissance de mpo na tes enfants, kokola ya bana pour na yo l'éducation de tes mpo na enfants, kobokola bana na il yo faut découvrir esengeli les oyeba instructions que Dieu te donnera à mibeko faire. oyo nzambe akopesa yo osala amen Dis au voisin, Dieu est un Dieu loba d'instruction. moninga nzambe aza nzambe ya mibeko Instruction. mibeko Même s'il ne te donne pas, ata soki apesi yo te rentre en retraite. kota na mabondeli Dis-lui, Seigneur, yebi nkolo je veux une instruction. naza na posa ya mibeko Moi, c'est comme ça que je provoque la main de Dieu. nde boye ngai natumolaka loboko ya nzambe Je veux une instruction. naza na posa ya mibeko Un jour, par exemple, mokolo moko na ndakisa
Je voulais tellement vivre Dieu d'une manière spéciale. alingaki penza na bika nzambe na lolenge moko ya kokamwa En termes du surnaturel et des miracles dans mon na ministère. lolenge ya bonzambe mpe na lotomo na ngai Je prophétisais, nabandaki kosakola mais je sentais qu'en ce qui concernait les miracles, le surnaturel, kasi nabandaki koyokana oyo etali bikamwa lolenge ya bonzambe il y avait comme quelque chose qui bloquait. ezalaki lokola eloko moko ezokanga Je suis rentré en retraite. nakoti na mabondeli J'ai prié par rapport à ça. nabondeli J'ai kolandisama na prié par yango rapport à ça. nabondeli Et kolandisama na l'Esprit yango de Dieu est venu me parler. molimo ya nzambe ekoyebisa Que nga Lems, lems tu as besoin des instructions. oza na posa ya mibeko Tu as besoin d'avoir une liste où il y a des restrictions, de choses à faire et des choses à ne pas faire. ezali osala na posa ya kozala na litangi moko eza na posa ya makambo osengeli osala oyo tosala Quand tu te es un enfant de Dieu soki oza mwana na et nzambe que tu n'as pas une liste personnelle. ozali te na litangi oyo ya yo moko Vous savez, quand on dit faites-les asseoir, kaka bazoloba bovandisa on ne fait bango pas seulement allusion aux instructions, mais aussi à la discipline. ok bazolobela kaka te mibeko kasi ezali komemia Un enfant de Dieu indiscipliné n'ira jamais loin. mwana nzambe oyo azangi botosi akendaka mosika te Dimanche, il est à l'église. mokolo eyenga aza na etonga Samedi, il est dans des boîtes de nuit. mokolo ya poso aza kuna na babare ya butu Tout m'est permis, tout n'est pas utile. nyonso ebongisami mpo na nga kasi nyonso eza motuya te Dimanche, il prie. mokolo eyenga azobondela Après les cultes, il sait où il ira. kasi na nsima mayanga nde ayeba esika azokende Il a une instabilité dans sa vie où lui-même il ne sait pas comprendre. azangi kovandisa mangwi na bomoi na ye oye moko azomiyeba kutu te Dimanche, il crie Alléluia. na kati na etonga dima yenga abengi Demain, il est aleluya avec les amis qui les amènent pour fumer. lobi aza na baninga bazobenga ye bakende komela bangi Il n'a même pas le pouvoir de dire non à certaines fréquentations. aza te na makoki ya te na makambo Mais mosusu si vous n'êtes pas discipliné, soki ozangi botosi oubliez les miracles, frère. bosana bikamwa Oubliez la main de Dieu. bosana loboko na nzambe La main de Dieu se pose dans l'endroit où il y a l'ordre et la discipline. loboko ya nzambe ezovanda lisika ezali na yengebene mpe eza na botosi Tout le monde est debout. moto nyonso aza ya Tout le kotelema monde est agité. moto nyonso oningani Les ningani miracles doivent se produire, likambo esengeli mais esalema faites-les asseoir. kasi bofandisa bango Il doit y avoir la discipline. esengeli ezala na kotosa moko Il doit y avoir l'ordre. esengeli ezala na komemia moko La Bible dit Dieu est un Dieu d'ordre. bibi ezoloba nzambe aza nzambe ya sembo Comment ta vie est en désordre, oni bomoi na oyo eza mais tu fais appel à un Dieu kasi d'ordre. ozobenga nzambe oyo aza moto ya sembo Ordre dans ce que tu fais. tia mpenza yenge na oyo ozosala Ordre dans tes fréquentations. tia mpenza yenge na oyo Ordre dans tes relations. bango na bato oyo osangana Ordre na dans ton bango caractère. na kozalisi na Ordre dans yo ton comportement. na lolenge na yo kozalela Disciplinez le jour. Disciplinez la nuit. mesa mibeko na moi mpe na botu na yo Vous n'êtes pas n'importe qui. oza moto ya pambapamba Pour vivre comme n'importe qui, kobika mpe te lokola moto ya vous pambapamba devez avoir des restrictions. esengeli bosala na banzela kolandela Est-ce que quelqu'un m'entend ici? moto moko ayoki ngai awa J'ai prié comme je disais tantôt. na bandaki kobondela to na bandaki koyeba ntongo Je mosusu fais une vision namoni emoniselo moko où j'ai quitté les lits oyo nalongwe na mbeto na nga et je dormais par terre. mpe nalali na se Et le jour qui suivait, dans mokolo la ela même vision, na kati ya emoniselo oyo mokolo je me elandaki suis vu prier pour les malades. na mimoni kobondela mpo na babeli Et les malades guérissaient mpe en cascade. babeli bazobika Je sors de la vision. na bibi na kati ya emoniselo L'Esprit de Dieu me dit, mpo na nzambe si tu elobelinga ne sais pas donner à Dieu quelque chose, soki oyebi kopesa nzambe eloko te ne t'attends rien de venant de lui. kozela mpe eloko te euta epai na ye Parce que le ciel mpo ete lola obéit à la terre. etosaka mabele Tout ce qui vient du ciel nyonso ezowuta na lola provient de la terre. euti na se na mabele Même la pluie qui tombe ata mbula oyo ezokwea provient de la terre. eutaka na mabele Avant que le ciel ne s'ouvre, yambo ete lola il faut efungwama que quelque chose ne monte de la terre. esengeli eloko moko emata kouta na mabele Dieu a dit à Pierre, nzambe ayebisi je te petelo donne les clés du royaume. napesi ye fongo Ce ya que tu liras bokonzi sur la terre oyo kokanga na mabele sera lié dans le ciel. ekokangama mpe na likolo C'est-à-dire, ezoloba le ciel va obéir à la terre. lola ekoto J'aimerais te dire, ta manière de faire nalingi nalobela oyo lolenge na yo kosalela va définir comment est-ce que le ciel agira en ta faveur. ekolakisa lolenge nini lola ekosala na ntina na yo Ta manière de faire lolenge na yo kosalela pourra définir ekolakisa comment est-ce que le ciel va se comporter en ta faveur. lolenge nini lola pene komimondisa na nzela na yo Et j'ai compris que Dieu voulait que je quitte un peu le lit. nasosoli ete nzambe alingaki nalongwa nalo na mbeto
J'ai passé plus de 8 années à dormir par terre. nalekisi bambula motoba kolala kaka na mabele 8 années. motoba Quand je dis nuit et jour, so nazoloba butu mpe moi ceux qui me connaissent avant de me marier savent de quoi je parle. bao bayebi ngai yambo ete nabala bayebi eloko nazoloba Je ne connaissais pas la couleur du lit. nayebaki te oyo ezali langi ya Je dormais par terre. nabandaki kolala na mabele Que ce soit sur des carreaux, ata likolo ya bakaro que ce soit sur le pavement. ata likolo ya sima boye Parce que c'était une instruction po ezalaki mobeko que Dieu m'avait donnée. oyo nzambe apesaki Est-ce que ngai. j'ai dit à quelqu'un pour manifester Dieu, il faut aller dormir par terre? nalobi na moto mpo mona nzambe esengeli okelala na mabele C'était mon instruction. ezalaki ya ngai mibeko na nga Pour quelqu'un d'autre ici, c'est autre chose. mpona moto mosusu oyo eza eloko mosusu Ça va faire aussi près de 8 ans maintenant ekoleka mpe bambula motoba que je ne mange que chaque jour après 14 heures. mpo naliaka kaka na nsima ya 14 Je dis heures chaque jour, nalobi mokolo nyonso sauf des jours vraiment très spéciaux. atele kozanga kaka mikolo oyo mpenza ya motuya Je jeûne chaque jour. nakilaka mokolo nyonso Parce que je sors même de ma chambre après 12 heures. mpo nabimaka na suku na ngai na nsima 12 Ça va heures. faire des années eleki bambula où j'ai pris toute la matinée de 8 heures jusqu'à 12 mpo heures. nabondelaka ntongo mobimba kobanda 8 heures ti 12 Pour heures moi, c'est devenu une discipline. mpo na ngai ekomi nango lolenge na ngai Et s'il n'y a pas de discipline, soki ezali mpenza na mibeko il n'y a te, pas de résultats satisfaisants. ezalaka mpe na bambano oyo ezosepelisa Quelles sont te les disciplines que tu as? eza nini mibeko oyo oza na Est-ce que yango dans un mois, na sanza un jour où tu jeûnes, ata mokolo moko oyo okilaka sans les pasteurs, ata moboteli mpe te Sans l'église. eglise eklise elobi Toi-même eloko te. avec Dieu. yo moko na nzambe tu es ici mère, tu es père d'une famille. ozali awa tata mpe mama ya libota As-tu déjà instauré la prière de famille esi okotisa losambo na libota na yo où chaque jour à 19h, tout le monde doit prier à la maison? pokwa nyonso na ndako na yo bato esengeli basangana mpona kosambela Vous êtes ici, vous êtes mariés. ozali awa obala Quelles sont les disciplines communes que vous faites pour Dieu? eza nini oyo ezali mabongisi oyo bosalaka mpo na nzambe na lolongi na bino mibale Qu'est-ce que Dieu vous a dit de faire? nzambe ayebisa bino nini bosala Quelqu'un se retrouve ici. Hein? moto moko azomikuta awa Si tu vis sans direction, soki obikaka na sans ozanga nzela instruction, kokende ozanga après c'est bisika pas, kolandela c'est pas le prophète. na nsima ekozala mosakoli Tu te iras toi-même dans ta chambre. okende yo moko na kati ya suku Seigneur. na yo kolo Je dois être telle personne. esengeli nazala moto boye Dis-moi yebisanga ce que je dois faire eloko nini esengi et ce nasala que je ne dois pas faire. eloko nini esengi nasala te Dis-moi. yebisanga Ta vie financière va changer non pas parce que tu pries beaucoup, bomoi na yo ya mosolo ekobongwana eza te mpo oyo obondelaka mais mingi ça changera ezobongwama parce que tu as su mpo oyebi ce que tu dois faire oyo esengeli osala et ce que tu dois. na oyo esengeli osala te Si tu comprends ce message, soki ozososola mateya tu oyo comprendras pourquoi il y a plusieurs prières non exaucées. okososola mpona nini masamba losambo ebele ezwa biyano te Parce qu'en soi, Dieu exauce la prière mpo na bonzambe nzambe ayanolaka d'une losambo personne ya moto qui suit ses directives. oyo alandaka banzela yazopesa ye Pasteur Olidion, quand tu pries à Dieu, ntango ozobondela nzambe Dieu aussi viendra vers toi nzambe mpe aye epai na yo et il te dira ce qu'il faut abandi faire. koyebisa yo esengeli osala nini Enfin, le problème, c'est pas Dieu. ntango mosusu ezalaka nango nzambe Parce que te les pains, c'est déjà multiplié. po mapa esi ebongwa Les we miracles est déjà là. likambo eza Mais nango avant wana que tu aies cela, yambo ete ozwa yango suis les landa instructions. mibeko bazopesa yo Et si tu comprendras pourquoi est-ce que ta vie spirituelle est très importante. Et awa ta vie- okososola mpo na nini bomoi na yo ya bokristo mpenza ezali motuya koleka bomoi na yo ya kibomoto Manger et boire, que cela ne te fasse pas oublier l'importance de ta vie spirituelle. kolia mpe komela ebosanisa yo te ntina to motuya ya bomoi na yo ya Parce que plus tu bozambe entretiens ta vie spirituelle, ton esprit, mingi bokristo plus tu te rends capable d'entendre la voix de Dieu qui pourra t'orienter et te directionner par rapport à ta destinée. mingi ozozwa makoki ya koyoka mongongo ya nzambe ezopesa yo nzela ya kolandela Je vais finir ici. nazosukisa awa L'obéissance précède le miracle. botosi ezoya liboso ya bikambo Et en termes d'instruction, il n'y a pas meilleure instruction que la parole de Dieu. mpe na nzela ya mibeko eza na mobeko moko to eleki loba nzambe La meilleure instruction, j'allais dire, mobeko oyo ya malamu koleka c'est la parole de Dieu. eza liloba ya nzambe
Parce que c'est la parole de Dieu qui est le canon, qui est le cadre, la règle pour notre marche chrétienne. C'est ici que je suis en train d'épingler l'importance de la lecture de la Bible. Plus tu lis la Bible, plus tu as des directives par rapport à ta vie. La parole de Dieu. La Bible dit, n'est-ce pas, l'obéissance vaut mieux que quoi? Que le sacrifice. Tu peux donner des offrandes. Dieu attend que tu obéisses d'abord. Tu peux prier, jeûner. Dieu attend que tu obéisses d'abord. Dieu ne voulait pas tuer Isaac. Mais il voulait juste voir les niveaux de l'obéissance d'Abraham. Des fois, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu obéisses d'abord. Je connais quelqu'un ici qui devrait quitter l'Europe pour venir vivre ici au Congo. Il n'y avait rien de lumineux devant lui. Mais Dieu lui a dit, va au Congo. C'est que j'aime avec Dieu. À chaque fois qu'il te donne des directions, il te précède de là où il t'a dit d'aller. En d'autres termes, si tu fais la dure tête de rester, tu restes seul. Parce que Dieu n'est plus là. Dieu est un Dieu de direction. Dieu est un Dieu qui bouge. Il ne change pas, mais il bouge. Il n'est pas statique. Dieu n'est pas statique. Dieu est dynamique. Être prophétique, c'est entrer dans le dynamisme de Dieu. On ne s'attache pas au mouvement de Dieu. On s'attache au Dieu du mouvement. Parce que s'il se met aujourd'hui, s'il bouge aujourd'hui, demain il bougera encore. Mais si tu restes dans le mouvement précédent, ce mouvement peut devenir déphasé. Ça peut devenir archaïque. Parce qu'il n'est plus là. C'est à toi de savoir quand Dieu bouge. Il a dit à va au torrent de Kérit. C'est même lui-même encore qui lui dit quitte le torrent. Va à Sarepta. C'est toujours lui encore que le dira. Rentre en Israël. Des instructions. Quand il lui a dit va au torrent de Kérit, il y avait un miracle. C'était quoi le miracle? Le corbeau devrait le nourrir. Un animal peut nourrir un homme. C'est un miracle. Mais avant le miracle, c'est l'instruction. Tu n'as rien à obéir. Tu n'as rien à recevoir. Quand tu vis comme... J'ai une vie, plusieurs ici le savent par exemple. Moi je ne pars pas dans des fêtes. Si je viens dans ta fête, c'est que tu es très spécial pour moi. Je ne pars pas. Non pas parce que la Bible dit fêter avec ceux qui fêtent. Oui, je fête avec vous. Mais Est-ce Dieu m'a interdit d'aller dans des fêtes? Non. Est-ce aller dans une fête c'est mauvais? Non. Mais dans mes disciplines, je ne pars pas dans des fêtes. C'est mes disciplines. Ne dites pas le pasteur là il est puissant. Comment est-ce que Dieu travaille avec lui en si peu de temps? Avant d'admirer un homme, apprenez à savoir ses instructions et ses disciplines. Le bishop David de Edepo, oui c'est bien bon, mais apprenez à savoir ce qu'il fait avec Dieu. Je répète parce que je suis en train de mettre des bornes en même temps. Les instructions ne sont pas collectives. Oui, il arrive de fois. Par exemple, dans Exodus. Non, Exodus. Il y a des séminaires qui commencent. Le premier.
J'aurai des instructions à donner à l'église pendant 20 jours. Je vais nous dire comment est-ce qu'on va jeûner. Je vais séparer des semaines et de jours. Ça, c'est une instruction. Il y aura des gens ici qui ne viendront pas. Quand ils n'ont rien à obéir, mais qu'est-ce qu'ils auront de Dieu? Parce que comment entendre Dieu? Tu peux l'entendre par ton père spirituel. Mais quand je me tiens, je dis qu'on a 20 jours de prière pour finaliser cette année avec force. Déjà toi-même dans ton intérieur, tu dis, je ne serai pas là. Moi je viendrai les dimanches. Tu n'as rien à obéir. Qu'est-ce que tu auras de Dieu? Tu as déjà tes programmes. Moi je travaille, que tu travailles. Que tu sois l'homme le plus occupé de la terre. Tout le monde, toute l'église, nous serons en retraite du 1er au 20 décembre. Dis Amen. Dis Amen bien. Moi déjà raisonné comment dans la lettre n'a la kata obela. Nous serons en retraite ici. Parce qu'il faut avoir des choses que tu vas oublier. Le pasteur viendrait et te dira aujourd'hui on ne mange pas d'abord. C'est contre ta volonté mais j'obéis quand même. Les instructions ne sont toujours pas là pour t'arranger. Déjà m'a s'est multiplié. On va finir. Avant de finir, aide-moi à dire aux voisins. Dis les voisins obéissance. Dis juste obéissance. Dis arrête d'effacer d'autres versets dans ta Bible. Nous sommes dans la possibilité de correcteur. Effacer vraiment. Quand la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit, pourquoi tu dis ça pour la Bible? La Bible dit l'agneau devrait être consommé comment? Ah? J'ai pas entendu pasteur. En entier. En comment? En entier. Or l'agneau c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu doit être aussi consommée en entièreté. De la même manière que lorsque tu manges les gésés là tu sens bon. Tu vas aussi manger les pancréas. Partout dans la bololo. Amen. En entièreté. Plusieurs aiment manger tout en choisissant de partir. Mais tu as dit à quelqu'un ici ce matin en entièreté. Troisièmement, je vais finir par là. Moi, pourquoi j'avais dit j'ai vraiment envie de prêcher ce matin? Quelqu'un pensait que je serais en train de crier, de sauter. C'était ça le message. Parce qu'il faut que tu changes. Tu boudes trop Dieu. Comme si Dieu est devenu ton camarade. Depuis 2021, confinement, tu étais à la maison. Est-ce que tu es même rentré en retraite? Comment tu es un chrétien comme ça? Jamais tu peux te retirer parce que Dieu t'a dit retire-toi un moment d'abord. Toi tu es toujours là où on va trouver tout le monde. Connecté sur Facebook 24 heures sur 24. Instagram, n'en parlons pas, même mon beau-frère n'est athée. Chaque jour tu es connecté. Au courant de tout sur YouTube. Tu n'as pas de... Tu vis comme tout le monde. Mais tu t'attends à vivre des choses que tout le monde ne vit pas. Tu pries comme tout le monde.
Et tu t'attends à vivre ce que les autres n'ont pas. Troisième. Faites-le asseoir signifie apprendre à attendre son tour. C'est le caractère d'une personne patiente. Il est très difficile à l'homme de s'asseoir avant le miracle. Mais il est aussi difficile de vivre les miracles si l'on n'est pas assis. Dieu attend voir votre patience. Dieu peut vous éprouver parce qu'il veut voir votre patience. Ce n'est pas facile. Le miracle est là. Assieds-toi. Et à des fois, on donne d'abord. On donne à la voisine. Et des fois, c'est lui qui partage, il te saute d'abord. Il donne ici. Toi, tu dis, oh. C'est quoi l'histoire? Que je me lève, que j'aille, est-ce qu'il me voit ou me voit? Plusieurs pensent que Dieu ne voit pas. Mais on était à Exodus ensemble, on avait prié ensemble. Comment lui vient de témoigner? Moi je témoigne pas. À toi ton tour. D'ailleurs, quand Dieu bénit ton voisin, il faut être content parce qu'il est au barrage. Ok. Il n'est pas très loin de toi. Ça ne doit pas susciter en toi la jalousie. Il faut célébrer les témoignages de l'autre. Parce que quand Dieu bénit le voisin, c'est qu'il est dans les environs. Amen. Et quelqu'un peut dire, mon tour n'est pas loin. Il est encore, mon tour n'est pas loin. Et mon témoignage n'est pas loin. Dieu te demande la patience. À des fois, ce que toi tu auras, c'est même plus que ce que lui a fait. Et des fois, tu as jalousé des gens pour rien. Est-ce que des gens comme la après 3 ans, c'était ce moment, oui, c'était toi. L'impatience fera que tu puisses vouloir des choses que tu auras même de plus graves. Tu vas jalouser une personne qui a une voiture, pourtant Dieu te donnera l'usine de fabrication de voitures. Est-ce que je prophétise à quelqu'un ici? Tu risqueras de jalouser une personne qui a une maison, mais toi tu vas construire des gratte-ciel ici à Kinshasa. Sois patient. Ton tour arrivera. Dieu dit que l'épreuve vous amène à produire de la patience. C'est le bref de votre foi. Faites-les asseoir. Ça veut dire qu'il soit patient. Dieu n'est pas là dans les désordres. Dieu nous demande de s'asseoir. Je demandais des fois des choses à Dieu que j'avais l'impression que je ne l'aurais jamais. Mais aujourd'hui je me pose des questions. J'aime Facebook. Parce que Facebook des fois nous rappelle des choses qu'on a oubliées. Quand je préparais les messages, je l'écrivais ici au bureau le matin. Je vois une notification. Et dans cette notification, Facebook écrit il y a 7 ans. J'entre dans la publication. C'est une publication, j'étais mangué. J'étais mince comme ça. Maintenant je commence à me rappeler des prières que j'ai faites. J'avais l'impression que Dieu m'a oublié.
J'avais l'impression que Dieu m'a sauté. Na baloko zonde nzamba lekinga. J'avais l'impression que j'étais arrivé en retard, il venait de partir. Na koma ki woya zokende. 7 ans. Eleki bambula sambo. J'ai voulu partager dans Nalingi na kabola yango na bato nyonso bamona na bite. ce qui est passé est passé. Eleki esi eleki. Ne vous souvenez plus des événements passés. Voici, je suis sur le point de commencer une une chose nouvelle avec vous. J'aimerais dire à quelqu'un, ta photo d'aujourd'hui, Tala, Yes. journal lelo koleksango te sako kanga photo. Amen. Nazo sako la photo no lelo. Dans 5 ans, okomi seka. Amen. Habite nazo sako la nani. Mais ta photo d'aujourd'hui, j'ai dit tu vas rire dans 5 ans. Tu vas dire ce que Dieu a fait de moi. Manassé, Dieu m'a fait oublier mes peines. Dieu m'a fait oublier mes peines. Je vais dire à quelqu'un que Dieu te fasse oublier tes peines. Que Dieu te fasse oublier tes chagrins. Que Dieu te fasse oublier tes morts. Que Dieu te fasse oublier cela. Dieu te fasse oublier. J'ai dit que Dieu te fasse oublier. Que Dieu te fasse oublier. Que Dieu te fasse oublier. C'est ma prière. Que Dieu te fasse oublier. Amen. Tu vas oublier que tu demandais. Tu vas oublier que tu faisais des demandes d'emploi. J'ai dit tu vas oublier que tu introduisais des CV. Toi tu vas oublier cela. Tu vas oublier que tu empruntais de l'argent. Tu vas oublier que tu n'avais qu'un seul pantalon. J'ai dit tu vas oublier cela. Dieu te demande d'être patient. Assieds-toi, dis ça au voisin. Il est ton tour. Quelqu'un me parle de l'âge. Ça ne dépend pas de l'âge. Il faut que Dieu fasse des choses dans ta vie. Même à 90 il peut le faire. Assieds-toi. Les miracles est succulent. Des fois on le voit comme ça. Mais on n'arrive pas à toucher. C'est là. Je me rappelle. Un jour mon fils ici l'a fait. Mais il ne sait pas que je l'ai fait avant lui. Un jour j'ai demandé à quelqu'un de me donner de toucher 40 000 $ en main. C'est un homme de Dieu. Il me parlait de son témoignage. Et il en avait maintenant dans la maison. Je lui ai dit pardon prophète. Je ne demande rien. Je veux juste toucher. Il m'a sorti l'argent. J'ai caressé l'argent. J'ai dit merci. Lui, c'était combien? Tu m'avais dit 10 000 $. Un jour, j'avais 10 000 $ en main. Dans la voiture. Il m'a dit, Père, pardon. Alléluia. Amen. Je l'ai regardé, je l'ai donné. Tu auras plus que ça. Amen. Les choses qui te font pleurer aujourd'hui, demain tu marcheras sur ça. Des fois on salue les miracles vraiment. Mais ce n'est pas pour toi, c'est pour le voisin. Dieu te permet seulement de voir que les pains peuvent se multiplier. Ils étaient là assis. Ils ont vu que le pain s'est multiplié. D'autres pouvaient avoir quoi? Salivaire. Glande salivaire. Mampala, au sentir que nous sommes déjà dedans. Au sentir que Mbange Kangami, mais Bazo Katela, Ezaya Yo. Des grands pressions vont te dire assieds-toi. Attention.
va l'opérer à tes yeux. Nzambe akosala yango na miso na Mais il yo. te demandera un peu de Kasi patience. akoyebisa yo zela ndambu. Si je te bénis, tu peux acclamer pour Soki la parole de napamboli okobetela liboko na Nzambe mpe maboko. Si c'est une bénédiction pour toi, tu peux faire mieux que ça. Lipamboli okoki kosala koleka oyo. Est-ce qu'on va bakisa mololo? Il y a Mouton qui témoigner dans 5 ans. Mololo.